Les Vlati, les deux terribles. N'oubliez pas, j'ai les trois. J'ai le Truggy là-bas en kit à monter qui est mon chouchou. Ah, j'aime bien. Parce qu'il a le châssis long, l'équipe de vol, le pilotage, tout ça, c'est sympa. Mais, maintenant que j'ai pu rouler plus avec ces deux-là, c'est plus mon chouchou. Non, ce sont tous les trois mes chouchous. Lui, il a le châssis court et donc plus réactif gaz-frein. C'est un MT, forcément j'adore. Mais les roues sont pas plus grosses que celles du Truggy. Le buggy, je suis le moins fan. Parce qu'il a le châssis court, il est un peu plus bas. Voilà. Pour ça, je préfère vraiment ces trois dans la gamme. Lui, il a le châssis long. Il a des roues fines qui ont un grip moyen qui lui permet d'être vraiment super agréable à piloter. Il a un avantage sur tous les autres de la gamme, c'est sa cage. Sa cage rigidifie son châssis. Ça se ressent énormément au pilotage, mais c'est aussi le plus lourd à cause de la cage. Il est très à l'aise en 2S. Là, on a les moteurs d'origine, hein, donc là c'est un 28 par 40, 4500 kV, donc moi je trouve que ça fait beaucoup de kV, un moteur un peu court. En 2S ça se passe bien, en 3S ça chauffe, ça consomme plus. Quand même tenter à mettre un moteur 2850 là-dedans en 3S, avec un peu moins de kV pour contrebalancer. Et avec le poids supplémentaire de la 3S aussi, les atterrissages de saut deviennent un peu plus compliqués en attendant de taper à rebondir. Donc en 2S, si tu restes full origine, pour moi le meilleur setup là-dedans. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va très certainement durcir un peu les huiles de suspension avant et arrière. On va perdre un peu de stabilité dans le terrain accidenté, mais on va y gagner justement sur les sauts et autres. Si je le fais, sinon je vais laisser tout origine. Ce qui nous est arrivé, c'est le bouton qui s'est décollé de là, qui allait se mettre dans la direction. Rien de grave. L'axel hypo il craque. Tu as la possibilité de rallonger ici pour passer justement sur l'hypo plus grande ou de reculer. Tu vois, moi je vais passer au plus long possible hein, pour pouvoir mettre la 3S. La 3S, ce qui est cool, c'est que j'ai pas eu besoin de la sangler, elle tient avec la cage. Et c'est quand même une cage, regarde, tu as quand même tu vois, la cabine complète plus la baignoire. C'est franchement sympa. Ils sont toutes plus ou moins au même prix, donc si c'est que pour le loisir et un petit terrain qui te le permet, si c'est pour toi et la famille, je pense que 2-3 de ceux-là feront bien le taf. Justement, tu n'auras pas de souci de carrosserie sur le retournement. Là, il y a une carrosserie en Lexan qui va forcément craquer au bout d'un moment. Nous, on a mis la petite pichoune de chez Elsa RC Body, qui existe en blanc, en noir et très certainement aussi en vert. Donc ça te permet aussi, hein, je pars toujours sur la base des trois, mais vous pourrez être plus, à vous faire chacun votre petit engin de mort. Celui-là, on avait déjà plié le châssis et pété le renfort supérieur parce qu'on a fait un gros carton dans une 1/8 en plein dans les cieux. Normal, c'est pas la faute de la machine. Là, j'ai monté les suspects au maxi parce que c'est un MT, donc il était un peu moins à l'aise dans l'herbe, dans les mains de Greg. Parce que on a roulé à deux, donc un pilote un peu moins expérimenté et un pilote un peu plus expérimenté. Toujours pas des pilotes, hein, en fait, on est des conducteurs de RC. Donc il a commencé avec le MT, choix le plus difficile pour commencer. Châssis court, comme dit, balancer plus, plus haut, etc. Ensuite, on a passé la radio à Greg et il a adoré le Desert Buggy. Il était vraiment super à l'aise pour bien glisser dans les virages et tout. Et vous allez voir sur la vidéo, vous l'avez vu. Du coup, moi, habitué à MT, avec ce petit machin, j'étais super à l'aise et on a pu faire une course sympa. Bon, évidemment, on s'attend toujours. Hein. Ce qu'il faut voir sur la vidéo, c'est que c'est pas des courses. En fait, la plupart du temps, on s'attend. On aime rouler côte à côte ensemble, gauche-droite, des petites touchettes, s'envoyer valdinguer un petit peu, tout tranquillou. Donc, ce MT avec la coque renforcée, c'est cool aussi. On a le Truggy, comme dit, je vais le monter. Lui, on n'aura pas de coque renforcée. On va voir, c'est peut-être le moment de les. Non. Quoique si, puisque Elsa CRC fait pas que la coccinelle pour les Revo, ils font le mini Revo, je crois. Donc s'ils font le mini Revo, ça pourrait être sympa de passer la coque du mini Revo là-bas aussi. Bon, la coccinelle ira aussi, puisque là, regarde, on a le châssis long. La coccinelle va aussi sur le châssis long. Comme Arma a monté le Outcast par exemple, tu t'arrêtes devant la tourelle en fait, hein, et tu laisses derrière l'aileron. Ça passera aussi, ça fait un look un peu différent. Moi je préfère vraiment comme ça. Chacun ses goûts. Donc on verra ce qu'ils font en mini carreau là-bas. Et usure. Alors usure, bon lui, il n'a pas fait beaucoup de packs encore, il en est à 3. 2 en 2S et 1 en 3S. Non, sur le circuit aussi, on l'avait amené sur le circuit avec les roues pistes, donc il a fait 4 packs ou 5. À bouge pas. On a constaté dans les pistes, par contre, indice, plus grand, plus lourd, plus de stress sur la transmis, que là, ouais, les noix, les cardantes, ça se bouffe avec le grip aussi, les pneus. Là, on patine. Hein. Avec ces pneus-là, on patine. Les roues du MT aussi.
ils ont fait un profil relativement faible et pas de mousse, hein, je peux dire. Et du coup, ça se passe bien aussi. Lui, il a un peu plus de pack. On a un léger marquage des noix, sinon tout va bien. On n'a pas tordu d'amorto, on n'a pas eu de fuite, on n'a rien cassé dans les diffs. On a laissé aussi toujours encore le moteur d'origine. C'est pour lui surtout que j'avais prévu un autre moteur, mais ouais, écoute, il est tellement bien. C'est pareil, hein, c'est le petit là, le court. Le 2840 aussi là-dedans. Finalement, ça y va. On a quand même une bonne conso. En 2S 1800, on a fait un quart d'heure. En 3S 2200, on a aussi fait qu'un quart d'heure. On avait fait un circuit plus grand, donc on tartine un peu plus. Alors, mon avis dans le Truggy, dans celle-là pas, dans le Truggy, il y a moyen de rentrer une 2S 5000, mais on va avoir une grosse surcharge de masse. Et ça, c'est pas cool. Ce que je préfère, c'est vraiment rouler les 3S 2002. Lui, par contre, en 3S 2002, à cause de la carreau qui est plus lourde ici, en 2S, il était moins stable. Alors qu'en 3S, parce qu'on a fait un deuxième pack après en 3S, donc Greg a repris celle-là, mais en 3S, il était plus à l'aise. Parce que plus de masse au châssis, l'engin retombait beaucoup plus souvent sur les roues. Pour lui, c'était dur aussi, hein. Je l'ai mis à l'épreuve, on est arrivé vers midi, on a roulé jusqu'à 15h30. On a enchaîné 6 packs d'affilée avec les machines. Bon, on va pas dire qu'on a roulé 3h30, hein. On a empilé 6 packs d'affilée, et pour la concentration, c'était pas facile. Donc, il a tenu bon. Merci Greg. Parce que le dernier pack, il a lutté. Parce que ça commençait à être chaud. Voilà pour les petits LC. Vivement que j'ai monté le Truggy, qu'on puisse bien sûr rouler avec la rafouille et se tirer la bourre tous les trois sur un petit circuit sympa. Parce que avoir que des mini, ça serait pas drôle. Mais c'est un bon complément avec si tu as des 1/8 par exemple et d'avoir des mini en plus. Parce que les 1/8, il faut quand même relativement beaucoup de place pour rouler. Et sur le cas, la météo et les terrains que tu disposes ou la température extérieure, machin, tu veux pas forcément rouler avec les gros, les envoyer valdinguer, les péter. Les petits, généralement, comme ils sont légers, s'en sortent mieux. En parlant de léger, on va causer vite du poids, puisque je t'ai dit que le DB était le plus lourd. Et peut-être que je t'ai dit une bêtise. Le Desert Buggy fait 1 kg sans la batterie. Et la coccinelle 960. Ah, j'ai eu tort, tu vois. Voilà, faut que j'aille à la poste. Salut les mecs.